Salut, chers bien-aimés dans le Seigneur, et soyez bénis. Vous suivez l'émission École de Christ du ministère École de Christ présentée par l'homme de Dieu Daniel Jérémie Ndonguéré. L'École de Christ est un ministère chrétien dont la vision est la pratique de la vie de Jésus, où l'enseignement est Jésus lui-même. On observe sa vie, on apprend de lui pour vivre comme lui. Amen. N'oubliez pas nos 3 questions que vous connaissez, ou si vous ne les connaissez pas, vous reviendrez sur l'une de nos premières leçons. Et là, vous les trouverez. Des questions auxquelles il faut répondre à tout moment, où que vous soyez, et dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Je vous rappelle que nous sommes à l'étude de la vie de Jésus telle qu'il a vécu ici-bas, afin que nous puissions la pratiquer. Amen. Soyez bénis, bien-aimés, et soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous sommes à notre 18e numéro, intitulé « Servir comme Jésus ». Première partie. Amen. La Bible nous relate que c'est à 30 ans que Jésus commençant publiquement son ministère. Luc 3, 23. Voici son début et sa première grande sortie. Matthieu 4, 17. La Bible dit, dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. » Alors, comme nous sommes sur les traces de Jésus, pour appliquer sa vie, et comme Jésus a servi Dieu, et que nous devons l'imiter servant Dieu, comprenons alors c'est que l'œuvre de Dieu. C'est bien normal. Voici la définition la plus simple et la plus spirituelle du concept servir Dieu. Servir Dieu consiste à être appelé par Dieu, et après l'appel, tu fais ce qu'il te dit de faire de la façon dont il te dit de le faire, à l'endroit et au temps qu'il t'a indiqué. C'est aussi simple que cela. Quand nous disons que c'est l'œuvre de Dieu, c'est justement de Dieu. Cela signifie que c'est lui qui la conçoit, l'organise, choisit l'instrument et exécute l'œuvre à travers l'instrument. L'instrument n'invente rien. Lui ne fait qu'exécuter ce qu'on lui a dit. Malheureusement, il y a ceux qui se sont appelés, motivés par leurs intérêts personnels, comme se faire un nom, se faire de la popularité, pouvoir sa survie, gagner un bout de pain, etc. Alors, d'autres ont été nommés, votés comme à la fonction publique. D'autres ont hérité la vocation de leurs parents alors qu'il n'y a pas de dynastie dans ce domaine. Les responsabilités spirituelles ne s'héritent pas. Alors, toutes ces catégories précitées ne servent pas Dieu, mais se servent elles-mêmes. Leur salaire, c'est leur ventre. Ils n'auront pas de rémunération dans le royaume des cieux, car ne peut être rémunéré que celui qui a été appelé par Dieu et qui accomplit fidèlement sa mission. Quand vous lirez 1 Pierre 5, versets 2 à 4 et Ézéchiel 34, 1 à 10, vous comprendrez que ces textes bibliques nous parlent de pasteurs qui se paissent eux-mêmes au lieu de faire paître les brebis, ou qui le font avec un intérêt sordide, qui ne prennent pas soin d'elles, ne soignent pas les brebis blessées, ne ramènent pas les brebis perdues et égarées, mais plutôt les dispersent et les rendent errantes, qui les traitent avec violence et dureté, et même les dévorent. Et la Bible dit, malheur à eux. Ah. Mais quand Dieu dit malheur à, c'est pour dire que l'affaire est grave. Mais non, l'œuvre de Dieu est la propriété privée de Dieu. Respectons-la et ne la sabotons pas. Maintenant, qui peut servir? Tout chrétien. C'est tout chrétien qui a reçu le mandat de servir Dieu. C'est pourquoi, dès que quelqu'un s'est converti, il naît de nouveau,
Dieu met le Saint-Esprit et les dons spirituels en lui. Car pour servir Dieu, ce sont ces deux que Dieu utilise. D'où tout chrétien a été appelé et est capable de servir Dieu. Ne servent pas Dieu seulement les diplômés des corps bibliques ou les ordonnés ou les anciens. Non. Mais même celui qui s'est converti hier. Parce qu'il a les dons et le Saint-Esprit en lui. Chacun le sert selon la mesure de la mission et de l'équipement que Dieu a mis à sa disposition. Dieu ne nous exige pas d'abord des méga réalisations, mais la fidélité dans le peu de responsabilités qu'il nous donne. Dieu n'exclut personne, même les fragiles physiquement ou les démunis socialement servent Dieu, car ce ne sont pas nos atouts physiques ou matériels qui agissent sur la spiritualité, mais le spirituel que Dieu a placé en nous. Il a le Saint-Esprit, les dons spirituels, la connaissance, etc. Tu peux par exemple être malade et tu guéris d'autres malades par la prière, car c'est le potentiel spirituel en toi qui les guérit et non ton aspect physique. Je dirais que dans l'œuvre de Dieu, il y a deux catégories de serviteurs. La première est celle de visibles. Elle est faite des personnes qui apparaissent, qui sont sur scène, que tout le monde voit servir. Là, nous avons par exemple les hauts responsables spirituels, leurs auxiliaires ou leurs collaborateurs. Nous avons les protocoles, les chefs des petits groupes, les évangélistes, etc. Tous ceux-ci ont été présentés ou au moins on sait ce qu'ils font officiellement. La deuxième catégorie est constituée des serviteurs de l'ombre. Ceux-ci œuvrent sous aucun regard. Dieu les utilise de plusieurs manières et dans plusieurs domaines. Exemple, un serviteur de l'ombre peut payer discrètement le voyage missionnaire d'un serviteur. Si celui-ci doit se déplacer à 500 km pour servir Dieu, mais il n'ira pas à pied, et quand tu lui payes le billet d'avion, mais tu deviens ses pieds, là tu as servi parfaitement Dieu, car sans ton billet, impossible qu'il serve Dieu, qu'il accomplisse cette mission divine. Ok. Tu peux gagner une âme perdue au Seigneur ou prier pour un malade. Autrement dit, tu es chrétien de la foule. Si réellement tu es engagé à servir Dieu et tu es conduit par le Saint-Esprit, à l'insu de tes responsables spirituels, tu peux aller guérir un malade, aller gagner les âmes perdues, et là tu n'es même pas obligé de donner rapport à ton pasteur, car c'est d'abord ton affaire entre toi et Dieu. C'est comme cela qu'un serviteur de l'ombre peut faire beaucoup de choses pour Dieu sans que personne ne le sache. Il y a beaucoup de tâches de l'ombre qu'on peut faire. Il y a l'intercession, il y a chanter, entretenir les bâtiments de l'église, prendre soin des serviteurs, s'occuper des personnes vulnérables, etc. Au fait, ce qu'il te faut est de te décider de servir Dieu et à partir de là, le Saint-Esprit te montrera quoi faire. Alléluia. Que Dieu bénisse bien-aimés. Et je vous prie de vous engager. Amen. Maintenant, comment servir Dieu? La plus belle question. Le champ de Dieu est vaste, d'où on n'y débarque pas pour faire brusquement tout ce qu'on y trouve. Dieu a organisé plutôt les choses comme suit. Chacun a sa sphère de travail, sa mission et son équipement. C'est un peu comme dans le monde. Un avocat, un enseignant, un infirmier, un pilote ne sont pas sur un même terrain et ne font pas la même chose. Ainsi, dans l'œuvre de Dieu, après être appelés, Dieu nous donne des missions différentes, des dons et des ministères différents. Alors, chacun opère dans son domaine. Donc, dans l'œuvre de Dieu, tu travailles par les dons et les ministères que Dieu t'a donnés. C'est là ta vocation, c'est là ta place. Il existe des dons et des ministères différents.
C'est ce qui constitue la mission. 1 Corinthiens 12, que vous allez lire, nous montre qu'il a les dons de foi, des guérisons, des discernements, etc. Éphésiens 4, verset 11 nous montre qu'il y a 5 ministères, des prophètes, d'enseignants, d'évangélistes, un ministère pastoral, etc. C'est ainsi que chaque chrétien doit connaître ses dons spirituels et son ministère. Et il doit œuvrer dans ses dons et son ministère, pas ailleurs. On ne se pointe pas dans le champ de Dieu pour tout faire, non. Tu restes dans les limites de ce que Dieu a mis en toi. Notez bien que quand nous disons ministère, ce n'est pas forcément une structure avec dénomination, mais aussi un service que Dieu te donne à accomplir. Donc, tout ce que nous faisons pour Dieu est ministère. Bien-aimés, soyez comblés, soyez bénis. Cet enseignement n'est que la première partie. Alors, je vous invite, ne ratez pas la seconde partie. Que Dieu vous bénisse, soyez comblés et que la grâce de Dieu soit sur vous. À la prochaine.